responsables de la musique, ne les laissez plus chanter. Ils me rendent simplement nerveux en chantant. Vous voyez, ça arrive aussi des choses comme ça. On a monté au ding, il n'y a même pas la voix. Forcément, nous avons des gens comme ça. Il veut que chanter, mais quand il monte, vous voyez que ce n'est pas sa place. Bon, voilà un peu. C'est ici que je m'arrête. Du moins, mais des questions vont aider pour que je puisse bien m'expliquer mon exposé. Prenez, je vois un ministre qui a levé la main là-bas. Que toutes ces questions entrent aussi et des réponses qui seront données. Mais je voudrais d'abord dire à l'avance que quelquefois, vous m'avez entendu parler, mais vous ne savez pas que j'ai débordé. Mais c'est une façon d'aider les autres dans un sens, parce que j'ai parlé en connaissance de cause. C'est vrai, vous pouvez dire que mais pourquoi en tel point, vous avez peut-être une question viendra comme ça, pourquoi ici, mais je sais, sans connaissance de cause, des réactions, des échos ou des références ou des questions que nous recevons, c'est plus pour aider les gens. Mais toutefois, ah bon, il y en a déjà. Hein? Ah, on dit qu'il se tient. Ça va, ok. Ok, merci, révérend pasteur. Présentez-vous. C'est pasteur Mathieu Bétou, épée du roi Tabernacle, la maison blanche d'Ur. Ok. C'est une question, mais qui a des préalables. Comme c'est l'éclaircissement, moi j'ai compris ce que vous venez de dire, selon ce que le prophète dit dans Messias Sleur. La première page. Approchez le micro. Hein. Dans Messias Sleur, la première page là, le prophète parlait, il voulait parler de l'empire, mais il a dit empire au lieu de l'arbitre. De David. Alors il a dit, ne me prenez pas pour ce que j'ai dit, mais prenez-moi pour ce que je vais dire. Fabanam parle, c'est là la question, où vous allez un peu éclairer les autres, comme c'est une formation. Dans ces rangées du côté de Jésus, au paragraphe 18 et 82, vous nous avez montré de l'évêque, nous tous qui sommes des anciens, nous sommes des évêques. Parce que finalement, vous pouvez commencer aujourd'hui l'église et finalement, vous aurez toujours des gens qui vont sortir chez vous si vous avez un véritable appel. Mais, au paragraphe 18 de ces rangées du côté de Jésus, le prophète parle de doyenneté, un doyen, que l'on peut choisir dans une contrée. Comme vous avez donné l'exemple d'un pasteur ici, si l'autre faillit, il peut se choisir un autre. Ça, c'est un aspect. Mais dans une contrée, les pasteurs ou les anciens, les évêques, peuvent se choisir quelqu'un qui est ancien par rapport à la foi, pour le consulter, tout en tenant compte de ce que le prophète dit dans le trône, paragraphe 9 et 10. Parce que quand quelqu'un a une racine d'amertume, celui-là, je ne peux pas lui faire confiance. Mais s'il trouve que c'est quelqu'un qui modère, c'est comme le pasteur qui vient d'exposer. Le prophète dit que la vraie église ne doit pas être extrémiste ni fondamentaliste. La vraie église doit être au milieu. Quand il explique Ésaïe 35, 8, une route dans un chemin. Bon, mais il y a de ces pasteurs. Un chemin dans une route. Un chemin dans une route, ok. On ne doit pas être très catégorique. Non. Alors, il y a des gens qui ont des racines d'amertume. Alors là, on ne peut pas leur faire confiance. Alors, je voudrais un peu que le révérend pasteur Vibidi là jette un pont entre le paragraphe 18 de ces rangées du côté de Jésus. Il faut qu'on lise ça. Ouais, si on a ça. Là où le prophète parle d'un doyen, et paragraphe 82, là où l'on parle de l'évêque. Comme amène. Alors, si on en a ici, vous amène même mon ordinateur, mon iPad. Alors, il y a ces rangées de côté, il faut qu'on lise ça. C'est une traduction chez qui, non, je crois. Bon, donnez l'idée de ce qui est dit au paragraphe. Alors là, le prophète dit au paragraphe 18 d'un doyen qui peut être choisi dans une contrée auquel les gens se réfèrent. Et au paragraphe 82, on parle de l'évêque. Bon, je veux un peu, peut-être c'est là que vous êtes entré. Parce que quand là où le prophète dit,
il y a toujours des divergences parmi les hommes d'affaires. Ok. Des divergences, donc il faut chercher quelqu'un, un homme en qui on peut qui doit être capitaine de compagnie, tout ça. Là, il parle d'un doyen, mais aussi pour les ministres. Il faut qu'il fasse surveiller les mots en anglais. Vous connaissez l'anglais. Ah, c'est pourquoi je voudrais. Un peu. Qui a Daniel, vous n'avez pas les messages avec vous là-bas, dans votre iPad. Qu'on m'amène mon iPad là. C'est là ma question, comme disons un éclaircissement. Bon, pour les là, autres. moi je comprends ces passages-là de cette manière. Frère Branham dit que là, c'est comme, je ne sais pas si c'est ça, si ça c'est un. Il dit que partout à un groupe de gens, il y a plusieurs opinions. Vous devez vous subordonner à une tête et élire cette personne. Je ne sais pas si c'est à cet endroit-là. Oui, je voudrais que vous un qui doit être capitaine de compagnie, ainsi de suite, comme ça. Mais moi, je ne le vois pas dans le sens des contrées. Parce que vous parlez que dans, on dit un contrée bien une contrée. Une contrée, oui. Dans une contrée, c'est comme dans le sens de dire que dans une ville, on doit se choisir un. C'est comme dans ce sens-là. Je voudrais seulement que vous lisiez ensemble à cette occasion, comme vous avez dit que vous pouvez éclairer. Vous savez que c'est un cours que vous venez de donner, il est très important. Voilà. Et il faut que nous lisions cet endroit hein, parce que nous sommes devant des services. Merci, c'est ça ma préoccupation. Donc, si je vous ai bien compris, votre question est que on peut, ça dit que est-ce qu'on peut pas dans une ville donnée. Non, je voudrais dire ceci. Ce que vous avez explicité, nous avons compris. Moi, personnellement, j'ai compris. Mais, le prophète parle, au paragraphe 18 là, de se ranger du côté, il parle d'un doyen qu'on peut se choisir. Parce que les gens peuvent aussi lire comme ça et entrer là-bas, alors qu'ils ne comprennent pas l'idée maîtresse. Et au paragraphe 82, il parle d'un évêque. Comme vous avez souligné ici, que si vous le voulez. Mais c'est là que vous avez confondu, parce que c'est au paragraphe que j'ai lu là qu'il a dit n'est vu comme doyen des anciens. Mais de le côté où vous parlez, là il n'a pas parlé de doyen. Prenons le paragraphe 18 là. Je l'ai pas d'ici. Pardon, pasteur. Il n'a pas encore posé la question. Non, sa question c'est ça. Il n'a pas encore posé la question. Non, j'ai posé la question. C'est ça sa question. Il dit, c'est comme, par exemple, si je l'ai bien compris, par rapport à votre exposé, donc, est-ce qu'on ne peut pas, comme dans cette réunion des ministres ici, se proposer un doyen, se voter un doyen qui doit être de référence? C'est ça votre préoccupation. C'est ça, non? Oui, c'est ça ma question. Bon, c'est là que, si c'est ça la question, mais la référence que vous donnez, dans cette, là où vous parlez, on n'a pas, c'est parce que vous parlez dans un contrée, dans une contrée comme vous avez dit. Là, c'est là que je montrais ce que Frère Branham m'a dit dans ce évangile, que si vous voulez, vous les hommes, prendre des villes comme, d'autres traductions disent ancien aîné, d'autres disent doyen des anciens. Si vous voulez, alors c'est pourquoi j'ai montré que remarquez qu'ici, ces ministres à qui il s'adressait, c'est lui, Frère Branham, qui les a engendrés. Et ils grandissaient ensemble avec Neville. Vous voyez, Junior Jackson, tout ça, Neville, pasteur associé, tous, vous voyez, ils ont cru ensemble avec Neville. Mon Frère Branham propose, si vous voulez, qu'il soit doyen des anciens. Ce n'est pas qu'il était plus ancien le plus ancien dans le message, c'était Frère Branham lui-même. Et remarquez en conséquence qu'après Frère Branham, les gens ne venaient plus. C'est comme le pasteur Kabeye n'a pas suivi ma question, mais vous avez suivi. C'est ça que moi j'ai bien compris votre question. Et la réponse aussi j'ai suivi. Voilà. Moi, lui n'a pas suivi ma question. Il n'a pas saisi. Il a suivi, mais il n'a pas compris votre question. Ah oui, c'est rangé du côté de Jésus. Je prends même en français, hein, si je peux trouver cet endroit-là. Patientons un peu. Le message. C'est rangé, c'est quoi? C'est le 1er juin 62, hein? Vous dites paragraphe 18, je prends déjà la traduction française ici. Attends que ça s'ouvre. Ok. Bon, ici,
Se ranger du côté de Jésus ici. Oh non, ça c'est le discernement de l'esprit. Ou bien rapidement, qu'on cherche aussi se ranger du côté de Jésus rapidement. Je l'ai ici. Voilà, je vais trouver 1962, 55, 56, 60, 61, 62, le 1er juin. Oui, on va trouver ça ici. Le 1er juin. Oh, malheureusement. Le programme des messages en français. Bon, nous prenons seulement l'anglais, hein, comme frère Katala aussi, et tout que pasteur Katala connaît l'anglais. « 62. On a trouvé? « 1er juin. Okay, taking side of Jesus. Taking side with Jesus. Bon, vous avez dit paragraphe 18, hein? C'est ce que je disais. On dit ici, you find that as you deal among ministres. Vous trouvez cela quand vous traitez avec les ministres, among businessmen, parmi les hommes d'affaires, among lodges, parmi les loges. Everywhere you go, partout vous allez. Where you go, you got a group of men. Partout où vous trouvez un groupe d'hommes, you got different ideas. Vous avez, comprenez-moi, moi j'ai lu l'anglais mais la prononciation, you got different ideas. Vous avez des idées différentes. And so, et ainsi, therefore donc, you've got to have one person. Vous devez avoir une personne that you put confidence in, en qui vous mettez votre confiance et élire that person, et élire cette personne, all work with that, tous travaillent avec cela. Ce n'est pas un contraire, pasteur. C'est ça le paragraphe 18. Je prends directement en français. Hein. Vous trouvez cela quand vous traitez parmi les ministres, parmi les hommes d'affaires, parmi les loges, partout où vous allez. Partout où vous avez un groupe d'hommes, vous avez des idées différentes. Et ainsi, donc, vous devez avoir une personne en qui vous placez votre confiance et élire cette personne. Et tous travaillent avec cela. Juste comme dans l'armée, vous devez avoir un qui est un général. C'est headquarters, c'est le quartier général. Le capitaine dit ceci, et il est le capitaine de ce groupe. Mais le général peut changer ses ordres. Bon, ici on n'a pas ça, il apparaît seulement que mais à n'importe quelle situation, quand on se regroupe, il faut que vous choisissez comme Mbombo, parce que Mbombo choisit ici, nous avons choisi pour nous conduire, mais pas dans le sens que on est, parce que pourquoi je dis que vous confondez. Doyen des anciens, c'est parler pour Frère Neville. Ici on n'a pas parlé de doyen des anciens. Ok, je crois que j'ai éclairé. Passez là-bas. Merci révérend pour m'avoir accordé la parole. Moi, dans cette leçon que je viens d'entendre, mes excuses, je suis votre frère Neville Mwamba, pasteur de la lumière du soir tabernacle à Hamba. J'apprends ça maintenant.
Moi, je vous avais parlé, peut-être vous êtes surchargé. Non, vous voyez, la vieillesse, les cheveux. Oui. Bon, allez-y. Moi, je viens de trouver une difficulté dans la leçon que vous venez de donner, révérend. Vous avez dit, l'évêché, c'est dans la lignée de la personne, c'est-à-dire ses enfants qu'il a engendrés. C'est là où il est évêque. Mais référant dans le message que Frère Branham a parlé, intitulé Les eaux de séparation, il y a quelque part où Frère Branham est en train de donner la différence sur les couleurs. Il dit il existe qu'une seule couleur verte, une seule jaune, l'autre rouge. Mais quelque chose qui semble à celui-ci n'est pas l'original. On l'appelle soit jaunâtre, parâtre. Or, quand on ajoute déjà les parâtres, ce n'est pas l'original. Maintenant, quand il continue, il dit chaque personne a un vrai père. Le frère à son père est appelé parâtre. Même si son père mourait, il sera toujours parâtre, mais pas son vrai père. Maintenant, je reviens sur ma question. On est né dans un certain ministère, sous un certain ministère. Exemple, je me donne moi. Je suis né ici au tabernacle de Mbujimaï. Comme je suis pasteur de la lumière du soir tabernacle, je reconnais le révérend André comme mon évêque incontournablement. Sur base de l'écriture que le pasteur Bétou a donnée, on dit on peut se choisir un doyen ou un ancien en cas quand on traite les problèmes, les différences dans un certain contrée. Celui-là n'est pas un évêque, quoique mon évêque original faillisse, selon Frère Branham, ce que nous avons suivi. Il n'est pas l'évêque parce que nous avons suivi que l'évêque c'est dans la lignée. Et on est né, on trouve un évêque. C'est ce que moi j'ai compris. Comment expliquer, moi je suis né au tabernacle de Mbujimaï sous le ministère du révérend André, qu'il soit là ou s'il est mort ou s'il a failli. Est-ce que je vais remplacer un vrai père? Impossible. Ou, voilà aussi maintenant ma question. Si j'ai mal compris, révérend, veuillez un peu me donner l'idée là-dessus, donc de différencier un doyen qu'on peut se choisir dans un contrée et un évêque. Celui-ci va prendre maintenant un autre évêque qui n'est pas de sa lignée ou bien qui n'est pas son vrai père, un doyen qui devient son évêque. Je trouve ça, il y a la différence, pasteur. La question est très pertinente, très importante. Merci. Je vais répéter la question si je vous ai bien compris. Maintenant, je commence à vous appeler déjà pasteur, parce que le pasteur dit ceci, si je l'ai bien compris. Frère Branham montre que on n'a qu'un seul père. Dans le naturel aussi, c'est comme ça. Les autres sont des oncles paternels. Et on n'a qu'une seule mère. Les autres sont des tantes maternelles. Et Paul, nous avons lu ici, quand vous aurez 10 000 maîtres, mais à la vérité, vous n'avez qu'un seul père, car c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Et c'est tout à fait normal. C'est vrai, comme vous avez dit là, votre remarque éclaire davantage certaines choses là. C'est vrai que comme père, votre évêque, celui qui vous a engendré, peut-être il est encore vivant, mais il est votre père peut-être dans l'évangile, mais pas biologique. Ah. Mais maintenant, quand il ne fait que faillir, bon, vous n'êtes pas toujours obligé, comme dans la lignée biologique ici, que vous ne pouvez pas avoir un autre père. C'est le prophète lui-même qui parle que si votre pasteur, parce que ce père-là qui est votre père, que vous dites là, qui est votre évêque, et qui est évêque par rapport à l'œuvre que vous commencez, était votre pasteur. Et il est votre pasteur. Mais quand il ne fait que faillir, le prophète dit, vous pouvez changer un autre pasteur. Bon, maintenant, pardon, je vous laisse, je l'éclaire d'abord.
C'est pourquoi j'ai lu Frère Branham. Frère Branham, c'est lui qui était le vrai père de ces ministres-là. Junior Jackson, Riddle, même Neville. C'est lui-même Foucault qui est là, l'auteur du message. Mais maintenant, il lui propose, je ne sais pas si vous me comprenez, il dit à ces hommes-là, qui sont ses enfants, si vous le voulez, que Neville soit doyen des anciens parmi vous. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est là que moi j'ai compris que, ah bon, c'est qu'on n'est pas toujours obligé à se lier à un... On peut aussi se choisir un doyen des anciens. Et surtout s'il arrive que celui qui était mon père là ne fait que faillir. Bon, c'est là que normal. Disons par exemple la vision d'aujourd'hui. Moi, je vois que Jésus n'est pas encore venu. Vous venez de comprendre que Jésus est déjà venu. Bon, vous m'aurez pour référence, pourquoi vous trouverez que non, je peux me choisir Pasteur Kayombi, parce qu'il est dans ma vision. Ce n'est que normal. Bien que je suis toujours, parce qu'après tout, même Bartimée ici, vous êtes né ici, non? Vous êtes né au tabernacle de Moujimaï. Mais maintenant, il a une autre vision. Je ne m'impose pas sur lui que Bartimée, je suis ton évêque. Kalombo Moukeba, dans la position qu'il est, je ne sais pas, non, il a écrit ce qui s'engage quelque chose comme ça. Bon, toutes ces personnes qui sont on a des divergences. Bon, mais je vous dis que dans d'autres endroits, c'est devenu un problème. Et on viendra les chasser. Moi, je viens comme son évêque. Il ne peut pas croire comme ça. Et c'est comme ça qu'on invite les gens qui venaient et on chasse même ces pasteurs-là parce qu'il a changé de doctrine. Mais c'est lui qui a commencé cette œuvre-là. Bon, parce que vous êtes son évêque, vous venez là-bas pour les destituer et placer à cause des réclamations de quelques croyants. Non, vous devez discerner la chose. L'Église est souveraine. Vous constatez, si la grande partie, Frère Branham dit que si Neville prêchait la doctrine de Jéhovah, c'est une façon de nous montrer déjà que si lui-même dans son église dit que si Neville prêchait la doctrine de Jéhovah et que vous acceptez cela, qui ont déjà lu ça, vous voyez? Donc c'est pour montrer à quel niveau l'église est souveraine. Donc ce sont des leçons qu'il nous donne. Je risque de monopoliser la parole. Bon, je ne sais pas si j'ai compris votre question et j'ai essayé. Hein? Vous avez droit, nous sommes dans une réunion des ministres. Les membres terminent, sachez que c'est un pasteur qui conduit les chansons ici. Hein? Ce n'est plus, il faut beaucoup de récits. Maintenant, je vous dis que si vous n'avez pas quelque chose, vous devez vous mettre ici. Vous êtes pasteur. Oui, allez-y. Oui. Voyez l'exemple que vous nous avez donné de nos frères qui sont au Branham Tabernacle. Je vous ai bien suivi, vous avez dit, il y a d'autres pasteurs qui ne viennent pas encore au Branham Tabernacle pour voir Frère Collins. Ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Voilà. Pourquoi ils ne viennent plus? Ils reconnaissent William Branham comme leur évêque depuis leur vivant. Et ils ont vu leur grand frère prendre le relève dans les termes que vous avez donnés là, au Branham Tabernacle. Mais celui-là deviendra, donc, comment je peux dire, quoi qu'il peut être choisi comme doyen parmi d'autres. Mais il n'est pas l'évêque. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Les remplaçants ne peuvent pas être, parce que quand on est évêque, c'est qu'on est un père, on est engendré. Oui, un remplaçant ne peut pas devenir évêque de... C'est ça mon problème. Maintenant, on ne peut pas dire que quelqu'un est devenu mon évêque. Parce que quand je vous parle, révérend, je vais maintenant donc donner de la lumière dans le message maintenant. On s'est choisi les évêques soit par complexe, c'est-à-dire on est quelque part, comme on se sent un peu inférieur, on regarde un pasteur qui est influent ou bien qui fait bouger ce côté-là, on se les choisit comme évêque et on change la doctrine de l'église et non par conviction, parce que non, on croit quelque chose de soi. C'est parce que ce pasteur-là devient influent dans ce contrée-là. On ne se choisit pas. Par profit. Par profit, oui. Là, on devient dans les cas particuliers.
C'est sur cette base-là. Bon, moi je ne peux pas juger quelqu'un dans ce sens-là. Moi je pensais que vous voulez me montrer peut-être dans la vision, dans mon exposé, quelque chose qui n'est pas vraiment correct. Oui. Mais dans le même cadre d'idée, là c'est vraiment la personne elle-même. C'est que moi je peux dire que l'autre est devenu mon doyen, mais il n'est pas mon évêque. Si je dis ça, je suis dans le droit chemin, je pense, pasteur. Je pense. Oui. Je peux dire je pense. Oui. Ok, pasteur Daniel. Merci révérend pour la parole. C'est Daniel. Vous présentez, pardon. Daniel Makuli Tusekou Moudjimou, le pasteur du torrent de Kérit, ici à Mbujimaï. Bon, avant que je pose ma question, je voudrais qu'on nous éclaircisse ensemble avec le pasteur sur le doyen et l'évêque. C'est comme là, il y a un problème. Un évêque, selon l'exposé, selon le message, c'est le papa d'eux qui l'a engendré. Automatiquement, la position qu'il occupe vis-à-vis de son fils, il est son évêque, il est son père, par la fonction, comme on nous a dit. Mais quand on en arrive à se ranger du côté de Jésus pour le doyen, qu'on doit choisir une chaîne, l'arbre le plus vieux, chez qui on peut se retrouver. Un exemple, le pasteur André, il est l'évêque de plusieurs qui sont ici. Mais le pasteur André est l'ancien, le doyen, que même les gens qui ne sont pas sortis de son ministère viennent dans ces réunions pour être à côté de lui. Exact. Ça il faut avoir cette différence-là. C'est là où il y a le problème. Il est évêque, en même temps il est doyen. Évêque pour certaines personnes qui sont sorties, qui sont dans sa lignée, mais il est le doyen pour plusieurs. C'est le doyen qu'on choisit, mais on ne choisit pas son évêque. L'enfant est né, l'enfant ne choisit pas son pasteur, obligatoirement il est né de son père. Exact. Si on comprend comme ça, on n'aura pas de difficultés. C'est là où il y a le problème de pasteur. Alors, il est né du ministère, et le ministère qu'il a engendré, c'est l'évêque par rapport à son enfant. Dans sa lignée là, les enfants d'eux. Bon, maintenant, mes enfants, les enfants de Billy, peuvent trouver dans l'ensemble, chercher un doyen, un homme chez qui on peut se retrouver pour partager les choses profondes, quelqu'un qu'on peut consulter, se référer. J'ai une difficulté, mais je suis Abel Wafarial et je viens de très loin. Je suis Timothée Luchikou, je viens de très loin. Mon père n'est pas plus proche. Je trouve que le pasteur André, un homme modéré, comme on l'a dit par pasteur Mathieu, si j'accepte, je veux que mon pasteur soit mon ancien pour m'aider. Parce que mon père n'est pas proche, il est mort, il est tombé, il a cessé. Mais je peux prendre l'ancien tel pour m'aider dans ma voie. Moi, je ne trouve pas un problème là-dessus. Ce n'est pas que, en réalité, il est devenu son évêque, mais il est son doyen, un ancien, un expérimenté, la chaîne, l'arbre qui a déjà posé des racines, chez qui on peut se référer pour une solution. Nous vivons tout ça au milieu de nous. Il y a d'autres qui trouvent que non, notre père évêque, notre doyen, il est beaucoup pris. En tout cas, pasteur Daniel, pasteur Kabembombo est un peu dégagé. Parce que je ne peux pas de petites choses venir vous voir pour m'aider. Puisque mon père est beaucoup occupé. Il m'a choisi, je ne suis pas son père qui l'a engendré, mais il m'a choisi comme je n'ai pas beaucoup de préoccupations pour l'aider en tant qu'ancien. Qui est plus expérimenté, plus... avec l'expérience, tout ça, il trouve que je suis plus expérimenté, par exemple, ou bien j'ai un peu de documentation par rapport à lui, il peut me consulter. Cela ne me fait pas en réalité son évêque, mais je suis un doyen, un ancien, expérimenté par rapport à lui, une chaîne qui a dit à raciner des racines. Moi je trouve que c'est pour donner d'abord l'éclaircissement à la difficulté du fait, parce que lui, il trouve difficile de dire qu'on choisit le père. C'est ça son problème. Que mon père tombe, que mon père... Mais est-ce que moi je vais chercher notre père, puisque moi je ne choisis pas le père, je me retrouve enfant d'eux.
Mais comment je peux choisir un père? C'est là que je voulais qu'il comprenne que le doyen, on le choisit. C'est un ancien, un expérimenté, chez qui on peut se retrouver, tenir des réunions. C'est pourquoi je viens à votre exemple. Vous êtes loué à Hamba. Vous ne pouvez pas tous venir ici pour être à côté de lui. Le pasteur Shindika Yoka le fait. Il a commencé à regrouper. Mais tous ces gens qui sont du côté là, lui n'est pas leur évêque. Mais il est leur doyen, on l'a choisi pour des réunions ministérielles. Mais ces gens-là peuvent être les parents des enfants de Pasteur Vibidi, les enfants de Pasteur Kayumbi, les parents de. Je trouve que c'est peut-être ça, c'est votre difficulté. J'ai bien éclairci. Merci. Ok, je voudrais essayer d'expliciter quelque chose. Hein. Ok. Vous voyez, dans mon introduction, quand je disais que je ne m'adresse pas seulement à vous, pourquoi je disais que, bon, ça c'est une réalité que je dis, vous pouvez circuler, vous remarquez que les deux provinces ici, ce sont les deux provinces assises dans les messages. On ne peut pas venir faire n'importe quoi. Mais ce que je vous voyez maintenant ici, dans la profondeur de la compréhension, on sait distinguer ces choses. Mais dans d'autres contrées, comme je vous dis là, c'est l'évêque et inévitablement, donc la personne s'impose de la manière contraire, comme je l'ai dit ici. Vous voyez, quand j'ai expliqué un peu, parce que mon sujet c'est l'évêque et son évêché. Je n'ai pas vraiment parlé sur le doyenat. On dit doyenat. Hein? Oui. Je n'ai pas parlé sur le doyenat, j'ai parlé sur l'évêque et l'évêché pour essayer d'aider à ceux qui sont dans les troubles sur ces points-là. Bon, mais cette question qui vient d'arriver, c'est bon, comme j'avais dit, que ça éclaircit davantage. Et c'est là que, quand je revenais sur ce point, quand j'ai montré, cela n'annule pas ce que j'ai montré ici, dans le sens que si votre pasteur ne fait que faillir, bon, disons par exemple qu'il a rétrogradé, il n'est plus dans la foi, celui qui vous a engendré, bon, je ne pense pas que vous devez toujours être obligé d'aller les consulter. Il n'est plus. Vous avez le droit de choisir une autre personne. Bon, c'est dans ce sens que Daniel complète maintenant. Peut-être, bon, vous ne pouvez pas la payer toujours une doyen, parce que quand on parle des doyens, c'est parmi les pasteurs dans des réunions. Il dit que Neville peut être doyen, c'est que vous choisissez quelqu'un de référence, un ancien expérimenté, en qui, parce que quand on parle des doyens des anciens, ça devient quelqu'un qui est plus âgé que les autres anciens. Vous voyez? Alors là, c'est tout à fait normal, par confiance. Dans une réunion ministérielle, on pense choisir quelqu'un qui est plus expérimenté, dans le sens on prend ancien, plus expérimenté par rapport aux autres. Quand le prophète a défini ce que c'est qu'ancien dans les livres des exposés, et je vous relis un peu ça. Vous voyez, il dit ceci. Le terme ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur. Il est un ancien non parce qu'il est élu ou ordonné, mais parce qu'il est plus ancien, il est plus mûr, mieux exercé. Ce n'est pas un novice, il est digne de confiance à cause de son expérience et d'une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Donc c'est comme et c'est exposé de cet âge, page 188, là où il a parlé de doctrine des Nicolaïtes. Exposé de cet âge, page 188, premier paragraphe. Non, plutôt paragraphe 2. Page 188, paragraphe 2, dans exposé de cet âge. Deuxième paragraphe. Ok, nous progressons. Oui. Mais vous étiez là, vous êtes à vous charger, hein, l'appareil. Ah bon, vous avez eu, ouais. C'est bon. Je voudrais poser une question. Mon nom c'est Georges Chileng Mundile Yezu. Je suis aussi ministre, évangéliste.
cette citation-là qui dit que si votre pasteur ne fait que faillir, vous devriez le caractère se chercher une autre rapidement. Est-ce que j'ai mal compris? Moi, je pense qu'on s'adresse à une assemblée locale. Si le pasteur Vibidil aujourd'hui il a commis adultère, nous lui avons pardonné. Le lendemain, on apprendra qu'on l'a trouvé là-bas ivre. Ça amène une honte à l'église. Oh, pardonne, nous l'a pardonné. Le lendemain, on trouve le pasteur encore, on l'a attrapé avec une femme d'autrui. Alors, l'église s'est réunie, mais notre pasteur, nous l'avons choisi, mais il ne fait que tomber. Alors, autant c'est choisir quelqu'un qui se tiendra debout, qui ne jettera pas la honte sur l'église. L'église s'est réunie, on écarte, on choisit l'autre. Je pense que c'est en sens que moi je comprends. Alors, si le pasteur Georges était né ici, je pense qu'il a une église à Mukongo. S'il n'est pas parti là-bas, il peut venir écouter la parole, sa famille vit ici. Alors, si il trouve que le pasteur André, peut-être pour lui, il faillit dans un sens. Et qu'il veut se choisir notre pasteur. Moi, je ne trouve pas qu'en réalité, le pasteur Georges a besoin d'un pasteur. Parce que lui, en réalité, il n'est pas totalement membre ici. Il est déjà chez lui, il a son église. Mais s'il veut peut-être se choisir un doyen qu'il peut consulter, moi je vois qu'il peut chercher quelqu'un qu'il peut consulter, mais en réalité, moi je vois que cette citation-là de se choisir un pasteur, ça concerne une église locale. À moins que j'ai... ça a double sens. Je vais vous aider. Okay. Je vous pose la question. Je vais souvent vous ramener dans la question. Je prends seulement la personne que vous avez citée, Pasteur Georges. Ok. Pasteur Georges était Berbier Tabernacle de Mbujimaï. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle toujours son. Il m'appelle pas. L'appellation d'ancien d'évêque n'existe pas. Il m'appelle toujours son pasteur. Souvent, il dit que c'est mon pasteur. Bon. Si dans l'église où il était, où j'étais pasteur, l'église m'a démis pour la vie de désordre là, comment lui doit se maintenir toujours à moi que je suis toujours son pasteur? Parce que il était aussi, mais j'étais sur son pasteur. Vous étiez son pasteur? Donc, vous étiez le pasteur du tabernacle d'Mbouchmaï. Lui était membre du tabernacle d'Mbouchmaï. Oui. Maintenant, à un moment, le pasteur qui était là a failli. On l'a remplacé par un autre. Alors, automatiquement... On l'a même destitué du poste de pasteur. Oui. Mais lui sera rebelle pour venir, il va renverser la souveraineté de l'église. Pour vouloir toujours le considérer comme son conducteur. C'est ça que je dis que maintenant l'autre qui vous a remplacé là, c'est lui le pasteur du tabernacle d'Mbouchmaï. Vous êtes maintenant dans les bancs comme un croyant, vous suivez la parole. Est-ce que le pasteur Georges viendra vous considérer comme le pasteur présent actuellement du tabernacle d'Mbouchmaï? Peut-être on peut aussi c'est pas. Je vais bien éclaircir. Vous êtes le pasteur actuel du tabernacle d'Mbouchmaï. Maintenant, vous ne faites que faillir. Attention, faillir n'est pas seulement pour une vie de débauche. Et quand on dévie même, on commence à poser des actes même dans la parole de Dieu qui ne sont plus corrects. On faillit aussi. Vous ne voyez que les péchés... Quand est-ce qu'une assemblée locale... Parce que vous avez dit que si le pasteur Neville a mené une autre doctrine, sorte de témoin de Jéhovah, et que son assemblée est d'accord, il s'engage derrière lui. Si son assemblée est d'accord. Mais maintenant, vous voulez dire que s'il changeait il voulait changer la doctrine et que l'église n'est pas d'accord. Oui. On les destitue. Maintenant, il sera dans les bancs. Ou bien il va quitter ici et va commencer une œuvre ailleurs. Maintenant, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Vous voyez, nous prenons cette citation. La frère Banam dit, si frère Neville prêchez la doctrine de Jéhovah et que vous êtes d'accord, oui, vous continuez. Oui. Mais s'ils ne sont pas d'accord,
On les destitue. C'est que l'église n'est pas d'accord, donc Neville ne peut plus continuer, ou Neville arrête cette doctrine-là, ou Neville, s'il met sa doctrine, il ne doit plus rester là-bas. Oui. Bon, maintenant c'est là que je vous donne. Georges était dans l'église là avec cette croyance ancienne-là, que les pasteurs viennent de changer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je dis ceci. Voyez ce que nous croyons. Oui. Georges croit comme ça. Maintenant, après moi, je commence à prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah. Tabernacle de Mbujimaï me rejette. Oui. Lui croit comme le tabernacle de Mbujimaï. Quand on me dépose comme ça, est-ce que lui doit continuer toujours à me considérer? C'est ce que, à mon avis, il ne doit pas vous considérer comme son pasteur. Parce que vous n'êtes pas. Se trouve votre préoccupation là? Ma préoccupation est celle-ci. Puisqu'on disait ici que on ne peut pas changer de père. Maintenant, les pères, le pasteur qui était de Mbujimaï, qui était notre pasteur, il a dévié, les croyants l'ont destitué. Maintenant, on a remplacé un autre. Maintenant, celui qui était notre pasteur est déjà dans les bas. Voilà, je vous ai compris. Je vais renouer avec ce que le pasteur Daniel a dit. Bon, remarquez, suivez-moi très bien. Pasteur Vibidi là a engendré Georges. Georges est pasteur à Mukongo. Pasteur Vibidi là est automatiquement aussi son évêque, même devient maintenant son évêque. Vous me suivez bien? Le pasteur Vibidi là, disons par exemple, est tombé. On l'a destitué dans l'église où lui avait cru, parce qu'il trouvait cette église comme son quartier général. Oui. Maintenant, la tête n'est plus. Bon. Il est remplacé. Il est remplacé par une autre personne. Maintenant, lui trouve que, c'est pourquoi je vais vous faire raisonner. Il trouve maintenant que celui qu'on vient de remplacer, il n'a pas tellement confiance en lui. Pour venir les, je montre l'exemple. Oui. Pour venir les, parce qu'il voit qu'il diverge en beaucoup avec celui qui vient de le remplacer. Bon, mais il trouve que à ce moment-là, c'est pourquoi je voulais vous faire raisonner. À ce moment-là, vous trouvez qu'il doit aller suivre les passages de Vibidi là qui est déjà aussi sorti, qui est déjà dans la déviation des choses qu'il voit, et celui qu'on vient de remplacer là, il a aussi des divergences avec lui. Il n'est pas vraiment dans la vision que lui a, c'est-à-dire que dans laquelle il avait quand pasteur Vibidi là était là. Pasteur Vibidi là a changé, et le nouveau pasteur là ne voit pas comme lui. Ne voit pas comme lui. C'est pourquoi je vous faisais raisonner là-bas. Mais il sent qu'il a besoin de quelqu'un qui lui doit consulter. Oui. Une personne qui est plus âgée que lui dans la foi. C'est là qu'il lui parlait des doyens. Oui, là je suis d'accord. Un ancien, un homme de confiance. Son père est déjà tombé. Mais maintenant, il trouve que... Parce que, vous voyez, cette paternité, c'est vrai. On dit que c'est vrai que c'est mon père dans la foi. Oui. Mais je n'ai plus confiance en lui. Il est tombé. C'est pourquoi je voudrais trouver peut-être pour dire un autre père comme ça n'existait pas, parce que nous parlons sur l'évêché, l'évêque et l'évêché. Je voulais montrer comment l'évêque c'est la lignée, l'évêché c'est la lignée à partir du ministre à partir duquel vous êtes sorti. Voyez? Bon, maintenant, quand vous, ce papa là, vous avez rétrogradé. C'est vrai que ça n'annule pas que vous soyez le père de ça n'annule pas que vous soyez la personne qui avait engendré l'autre. Mais il a ce droit, il n'est pas lié à vous, bien que vous êtes tombé parce que vous l'avez engendré. Il n'est pas lié, il n'a pas toujours il n'est pas lié à vous parce que vous restez, qui viennent toujours à vous. C'est vrai que vous pouvez être son évêque, vous êtes son évêque par rapport aux Écritures, c'est vous qui l'avez engendré. Mais maintenant, vous êtes tombé. C'est comme parce que biologiquement c'est impossible, même si le papa a bu, c'est toujours votre père. Bon, mais dans le cadre spirituel c'est différent. Frère Branham nous a montré qu'on peut changer. C'est pourquoi moi j'ai pris cette écriture là pour montrer la possibilité. Je n'ai pas une autre écriture plus que ça, peut-être parce que aujourd'hui je me retrouve devant quelqu'un qui se faisait confiance mais qui a rétrogradé. Oui. Disons par exemple rétrogradé. Il y a des pasteurs comme ça. Oui. Qui ont rétrogradé. Oui. Et ils sont à Makala maintenant. Voyez. Et un autre a remplacé. Oui. Ça, vous savez ça. Oui. Voyez. Bon. Alors, à ce niveau-là,
qu'il est venu, ce qu'il avait engendré. Bon, on va aller le trouver à Makala, non? Bon, il trouve maintenant qu'il est en Bujimaï. En supposant que c'est lui qui l'a remplacé, il trouve qu'il a confiance en lui. Bon, il va dépendre de consulter cette personne-là, mais son vrai père était toujours l'autre là. Celui qu'il avait engendré, il n'est plus. C'est dans ce sens-là que les deux ici, quand on parlait de se choisir un ancien. Bon, je ne sais pas si... Maintenant, ma question est celle-ci. Si le pasteur a rétrogradé, l'autre l'a remplacé. Le pasteur Georges, membre du tabernacle de Mbouchmaï. Qui était membre du pasteur de l'autre côté. Il est pasteur, mais chaque fois qu'il veut écouter la parole, s'il n'est pas parti là, il vient ici. D'ailleurs, leurs femmes même prient ici. Oui, leurs femmes et leurs enfants viennent ici. Si on demande au pasteur Georges, alors que son ancien pasteur là a déjà rétrogradé, maintenant l'autre qui l'a remplacé, si on demande à Georges, vous êtes votre pasteur, c'est qui? Est-ce que va-t-il pointer celui qui est pasteur actuel de Mbouchmaï, ou bien il va pointer celui qui est rétrogradé, qui est dans les bancs? Que Daniel vous réponde facilement. Honorable, j'ai suivi et c'est très simple. Il y a deux nuances dans votre préoccupation. Et retiens aussi qu'il y a les membres du tabernacle de Mbouchmaï qui sont fidèles croyants. Et il y a maintenant les pasteurs qui ne sont plus membres fidèles, comme Georges. Il n'est pas membre fidèle du tabernacle de Mbouchmaï. Il a son église. Il est différent du membre fidèle qui est ici. Mais, et les membres fidèles, et Georges et Makoudji, nous avons un père. Un seul père, André Vividil. Il faut retenir ça. Maintenant, si notre père est tombé, a rétrogradé tout ça, a dévié tout ce que vous voulez. Bon, on a choisi par les membres. Vous ne m'accepterez pas, vous, comme diacre, de venir voter le deuxième. Vous n'allez pas m'accepter parce que vous direz que je ne suis pas membre. C'est vous les membres qui êtes restés, qui avez voté un troisième, un quatrième. Vous avez voté un exemple, Baïlon. Comme c'est un enfant qui est bien maintenant, il doit être pasteur du tabernacle de Mbouchmaï, qui veulent la majorité. Moi, Daniel, je dois dépendre de Baïlon. À mon âge, je vais en arriver. C'est là que je voudrais maintenant venir à vous. Le tabernacle de Mbouchmaï, que ce soit le plus vieux, le diacre Georges Leng, qui était vieux, ils doivent dépendre à Baïlon, puisque le vote souverain de l'église a choisi Baïlon comme pasteur. Il devient automatiquement leur père, leur pasteur. Et s'il y a des ministères ici qui ne sont pas partis ailleurs, ils seront à côté de Baïlon pour le tabernacle de Mbouchmaï. Mais nous, les pasteurs qui sont déjà ailleurs, je dois faire mon choix. Si je trouve que Baïlon, il est aussi au-dessus de moi ici et que je veux que je continue à le consulter, je vais faire mon choix. Je vais seulement, non, je peux continuer à le consulter. Je suis libre. Tout comme je peux trouver, non, il n'est pas ancien par rapport à moi. Baïlon, c'était jeune dans la foi, dans le ministère, il n'est pas ancien par rapport à moi. Mon ancien était tel, il n'est plus. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Et il n'est pas mon père. Il ne sera pas automatiquement, obligatoirement mon père. C'est peut-être ça. Mais voyez, hein, j'ai dit, attendez, j'aimerais, les gens nous suivront, c'est très important ça, voyez, ce que Pasteur Daniel vient de dire ici, peut-être ce que j'ai dit, hein, pour vous, ça ne vous dit rien, mais il vient de dire quelque chose de très important qui va aider ceux qui vont nous suivre. Parce que cette histoire, ce qu'il vient de dire ici, c'est ce qui se passe. Celui qui vient de remplacer, on l'oblige. Je ne sais pas, excusez-moi, par des serviteurs, peut-être qu'ils ne lisent pas les messages. Vous le voyez même, on s'oppose à lui. Je vous dis que c'est le problème que je vous ai dit qui s'est passé. C'est passé là, m'a écrit, m'a donné des lettres, voici des lettres qu'on a envoyées pour me démettre. Et des choses comme ça. Donc, nous comprenons votre question, mais je voulais profiter, hein, pour pas vous, mais ceux qui suivront cette émission, c'était pour cette question ici, ça va aider. Je pense que je ne peux pas me limiter seulement à notre site là, mais je peux faire des copies
qui doivent aller aussi à Kinshasa et que ça parte un peu dans d'autres provinces si des gens peuvent. C'est pourquoi vos questions sont très importantes. Ça commence à bien compléter mon exposé dans les désirs que je voulais. Quand vous êtes tenté de parler comme ça, ça décante la situation. Et puis tout ça, vous êtes entré dans le vif du sujet, dans la chose même Chimwanjing. Merci. Comme j'ai la parole, c'est là où il y a la difficulté. Quand le pasteur exposait, moi je l'avais saisi. Je l'ai écouté à Kinshasa. Quand il avait parlé de l'évêché à Kinshasa, à Shekina, je vois son souci. J'ai connu aussi une église dont un pasteur qui a commencé, qui était l'aîné de cette église-là, il a commencé une autre église à 12 km. Et il a mis un autre pasteur dans l'ancienne église. Maintenant, le pasteur qui est dans 12 km, lui est ancien et son église est jeune. Et dans l'autre assemblée, l'assemblée est vieille et le pasteur jeune. Le problème du pasteur ici, c'est une réalité. Maintenant, il fallait obliger tout le monde, le nouveau, le jeune pasteur qui est dans le quartier général, il comprend que c'est moi l'évêque. Voilà, c'est ça la Vous voyez, bien que l'autre n'a même pas rétrogradé. Il n'a même pas rétrogradé. Il est toujours pasteur, mais il a déplacé, il est quelque part. Et là, vous voyez qu'il n'est même pas mort. Mais il n'est même pas mort, il n'a même pas dévié. Mais le fait de quitter, comme le pasteur André, il est ici, mais il trouve qu'il commence à Kinshasa. Cette église de Kinshasa, c'est une jeune église, mais le pasteur est ancien. Baïlon qu'on va mettre ici, un jeune, mais l'ancienne église du tabernacle de Mbujimai. On oblige les gens à ce que Baïlon soit l'évêque puisqu'il est dans le quartier général, et le pasteur André n'est plus considéré comme un ancien, comme un évêque, puisqu'il est dans une jeune église. Alors, c'est là la difficulté du pasteur, c'est réel. Quand nous parlons maintenant en général, nous donnons les exemples du Tabernacle Mbujimai parce que nous sommes dans la réunion ici au Tabernacle Mbujimai pour ceux qui peuvent nous écouter au loin. Mais c'est une réalité. L'ancienne église et l'ancien qui est l'évêque sont des choses différentes. L'ancien, l'évêque, c'est sa fonction. Son ministère a engendré qu'il accepte qu'on l'appelle ancien et évêque. Qu'il le refuse, ne m'appelez pas évêque. Mais il est évêque, même s'il le refuse. Son travail là lui donne l'évêché, lui donne la fonction d'évêque. Mais les représentants publics aussi, ce n'est pas bon. Voilà. Et comme ça, public. Il m'a saisi. On m'a saisi. Bon, mais il est évêque par rapport au travail. Il a travaillé, il a engendré, il a envoyé. Ses enfants criaient des églises. Qu'il accepte, qu'il le veulent ou il ne veulent pas, il est évêque. C'est ça la définition. Maintenant, ce n'est pas l'église qui est évêque. Ce n'est même pas le Tabernacle Mbujimai qui est l'évêché du pasteur André, mais Torrent de Kérit est dans l'évêché du tabernacle et du pasteur André. Parce que Torrent de Kérit est dans les mains de l'enfant du pasteur André. Si moi j'ai des problèmes au Torrent de Kérit, mes enfants, je leur ai toujours dit, si vous voulez me destituer, si vous trouvez que ça ne va pas, ne traitez pas vous-même les diacres, vous appelez l'assemblée, appelez mon père qu'il vienne vous aider pour me destituer. Ils savent. Alors maintenant, là où est mon père, qu'il soit dans une jeune église, il est toujours mon évêque. Maintenant, dans la compréhension de ce qui est catholique, qu'on nous a dit ici, les gens ne voient pas ça. Voyez un évêque, il y a une église qui a commencé par l'œuvre d'un ministre. Mais si ce ministre-là, comme moi Daniel, je dévie dans ma doctrine, dans mon église, comme je suis libre de prêcher, comme on a dit, le pasteur André, il me destitue, il nomme quelqu'un d'autre dans mon église. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Alors, mais c'est ça catholique qu'il est en train de combattre. C'est cet esprit-là qu'on combat en général. C'est pourquoi moi j'avais dit, j'avais mes préoccupations, ma question, pour peut-être ne pas s'attarder seulement ici. C'est là où il y a le problème. Maintenant, quant à celui qui est tombé, qui a rétrogradé, il y a toujours des nuances. Moi, je peux toujours accepter de garder le nouveau pasteur comme mon pasteur, si je considère que moi, Daniel, j'ai cru le message en 1982 tel que je suis là. Maintenant, on a mis celui de 81, de celui de 80. Il est toujours mon ancien, non?
Bien qu'il soit un nouveau, un jeune pasteur, bon, jeune par rapport à la fonction, il vient de commencer par mais je connais que c'est un ancien, il a l'expérience. Si je continue avec lui dans mon... Donc, si je veux, puisque l'Écriture dit si vous le voulez, si je veux, je le considère. Alors, je suis libre. Mais l'autre aussi, s'il ne le veut pas, il est aussi libre. Puisqu'on n'est plus membre d'une église locale du tabernacle de Mbujimayi. Mais les membres locaux du tabernacle de Mbujimayi sont obligés de suivre le nouveau pasteur. Il est automatiquement leur père. Et c'est fini. Parce que c'est pourquoi moi je dis je vous ai compris. Il y a deux nuances. Alors c'est un peu ça, si je peux j'éclaircissais la question. Bon, ça dit que moi j'ai compris Chilenge. Oui. Quand on dit que c'est comme n'interprétons pas la parole, hein, en quelque sorte dans ce sens-là, que n'adaptez pas la parole à que selon ce qu'il est dit. C'est pourquoi moi j'ai dit que pour moi c'est pas vraiment interprété, parce que cette personne-là qui est dans ma lignée là, d'abord il était ma brebis, j'étais son pasteur, et quand il est là, il m'appelle, il me reconnaît toujours comme son pasteur. Vous voyez? Et c'est maintenant, quand on m'a déposé, c'est là que je montais maintenant. Maintenant, on m'a déposé. Bon, par la souveraineté de l'église. Bon, lui, va-t-il maintenir? Ce n'est pas qu'il brise maintenant la souveraineté de l'église. Il viole la souveraineté de l'église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le fait qu'on m'a déposé, bien qu'il n'est plus membre de cette église, mais quand même par le fait que de la souveraineté de cette église là, les choses que l'église a déposées, c'est pourquoi d'ailleurs parce qu'elle a toujours dit que quelqu'un qui est chassé dans la banque du Mbujimayi, chez moi je ne le reçois pas. Bien que moi je dis par exemple qu'il choisisse une autre église, pour lui il dit, pour lui que ça, bon, c'est pourquoi je dis que ça c'est votre vision, mais c'est tout à fait normal que cette personne était indésirable au tabernacle du Mbujimayi, mais moi je suis d'accord qu'il soit récupéré ailleurs, parce que il n'a pas, on l'a pas livré à Satan, mais il est rétrograde par rapport au Mbujimayi. Il ne le considère, ne veut plus le voir. Il a un achoppement. Donnons-lui la chance qu'il puisse être récupéré ailleurs, de façon qu'il puisse quand même. Mais si c'est livré à Satan, là on peut comprendre. Parce que là pour lui, il trouve que pour lui, bon, vous voyez, c'est une opinion. Mais moi je comprends, parce qu'il y a, c'est pourquoi j'ai montré que la citation, je montrerai que si votre pasteur ne fait que faillir, c'est vrai que quand nous prenons le mot pasteur, c'est celui qui paie. Mais le fait que vous le consultez toujours, il vous paie aussi, donc il est toujours votre pasteur, parce que vous venez le consulter. C'est quelqu'un qui conduit. Vous le prenez pas d'abord, quand nous prenons pourquoi divinité expliquée, il dit si je comprends le mot pasteur, ça dit que c'est celui qui nourrit les brebis. Quelqu'un à qui se confie un groupe d'hommes et de femmes pour les paître. Bon, maintenant, mais vous qui êtes parti, vous venez toujours consulter cette personne-là pour vous éclairer. Automatiquement, il est toujours encore votre pasteur, bien qu'il est il est évêque, mais il est toujours, parce que vous venez toujours le consulter, il vous indique, il vous oriente. Si ici il tombe, s'il ne fait que faillir, bon, comment vous allez dire que vous allez toujours soutenir ça? Il y a un cas qui est arrivé comme ça dans une église où le pasteur ne faisait que faillir, et là, bon, on nous a demandé pour aller aider, et puis finalement nous avons proposé quelqu'un, on l'a accepté, et ce pasteur là est parti. Là où il est parti actuellement, il est en prison. Bon, l'autre groupe là est sorti, a trouvé que non, parce qu'on a changé de nom, nous voulons des choses comme ça. Bon, c'est quelque chose à ne pas soutenir, à comprendre vraiment qu'on ne comprend plus les choses, comment ça se passe dans les... Ça c'était des amitiés seulement ou quoi? Parce que si on est dans les principes de la parole de Dieu, on ne doit pas soutenir n'importe quoi. Donc ce sont là des petites choses qui arrivent dans les événements. C'est les choses que nous sommes en train de dire, même des questions que vous posez, c'est pas banal, ça aide, ça va aider les autres personnes. Bon, ok. C'est comme passer dans le... Vous disiez que vous aviez une question avant de répondre. Ok. Avec le tabernacle, Benekabeya, pasteur. J'ai une question.
Bon, je vais d'abord dire mon problème. Pardon, je voudrais un peu vous canaliser. Oui. Vous voyez, bientôt 14 heures. Et c'est une vidéo qui va passer. On ne peut pas... Les vidéos à les normes de sa dimension. Bon, allons vraiment sur mon sujet. Ok. Vous voyez, quand nous commençons à sortir, nous allons perdre le temps. Toucher vraiment des points importants à partir de ces sujets parce que ça va aider les autres. Alors on évite un peu de raconter comment moi j'écris, tout ça, parce que ça va prendre de la place. On ne pourra pas faire 2 vidéos. Hey, le problème que j'aborde était dans l'exposé. Vous avez dit que c'est comme les gens pensent que les pasteurs sont en train de préparer leurs enfants pour les remplacer. Personnellement, je ne vois pas les choses de cette manière-là parce que vous ne pouvez pas limiter Dieu. Dieu est souverain. Il se peut que un pasteur puisse avoir un enfant appelé au ministère et que Dieu puisse vraiment avancer avec cet enfant-là à tel point qu'à un moment que son père soit vivant ou mort, que l'Église, dans sa souveraineté, où Dieu conduise l'Église à choisir son fils comme pasteur. Moi, je pense que ça peut se faire, si c'est la volonté de Dieu. Mais ce qui n'est pas bon, c'est quoi? C'est un pasteur qui prépare son enfant avec des visées, je peux dire politiques, donc pour que l'enfant les remplace. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, si Dieu a prévu que le pasteur André Vigile, que son fils est appelé au ministère et qu'il puisse les remplacer, moi je ne vois pas de mal à cela. Le vote. Oui, mais ça se passe avec les votes et il est élu comme pasteur. Ça n'est pas exclu. Mais je vous dis que il y a des histoires. Voyez, quand on dit que les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire d'eux ce qu'ils veulent, en les plaçant là où bon. Je suis toujours dans le frère Banam dans les exposés de cet âge, les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère. Il y a il y a certaines choses qu'on ne veut pas mais donner des détails, mais vraiment c'est quelque chose dans le sens que si vous m'aimez, si vraiment vous m'aimez, alors acceptez tel. Bon, ça c'est un peu des choses comme c'est ça que je dis, c'est des choses comme ça qui sont en train de se faire. Et normalement il faut présenter une personne. Vous entendez aussi le contraire et le pour. Oui. Mais il y a des affaires qui se passent. Nous comprenons ce que vous dites là. Normalement, si l'enfant, comme le cas de pasteur Barnabas, son fils est correct, c'est l'église, c'est tout à fait normal. Vous voyez? Donc là, je crois que comme c'est quelque chose qui sera projeté, je pense que vous avez raison pour l'équilibre là. Si l'enfant remplit de conditions, de critères et qu'on veut faire le choix et que l'église l'approuve, bon, moi je ne vois pas. Parce qu'on ne peut pas rejeter la volonté de Dieu. Si Dieu a prévu que ça se passe comme ça peut se faire. Mais nous ne pouvons pas limiter Dieu parce qu'on a peur que non, on risque de dire que tel a succédé à son père. Non. Nous regardons la volonté de Dieu. C'est bon. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment quelque chose? Parce qu'au lieu de tout, je vais faire des choses vraiment qui vont aider ceux qui vont nous suivre. Oui, frère, en lunettes. Le pasteur Moudimbile, est-ce qu'il n'est pas venu? Pasteur Moudimbile, qui le connaît? Est-ce que vous pouvez retirer pour lui? Vous, c'est pasteur? Vous n'êtes pas Kinshasa? Mboui, c'est vous? Je viens de comprendre. Je vous ai demandé ici. Ok, passez le micro pour gagner du temps. Frère Maurice, l'espace est encore? Il y a encore de l'espace? Ok. Que Dieu bénisse, pasteur. Pour les vidéos, pour graver sur les vidéos, il n'y a plus d'espace. Je ne vous vois pas bien. Il y en a encore l'espace. J'accorde vraiment à mon nez vraiment quelque chose. Ok. Que Dieu bénisse, pasteur, pour la parole. C'est le pasteur David Mbouyi, la voix de l'Archange Tabernacle, la Kinshasa, mais je suis de cette maison. Sur l'évêché, cher pasteur, j'ai voyagé dans les Bandundu, j'étais à Nyoki, nous voyons beaucoup de choses.
vous avez fait mention de la SMETEF. C'est avec ces documents-là que beaucoup de prédicateurs ont fait des dégâts dans les forêts. Maintenant, il arrive que quelqu'un qui a les documents... Bon, pardonne-moi, Pasteur Mbouyi. C'est un peu hors sujet. Parce que je déjà SMTF. Bon, oui, je pense que c'est dans les véchiers. Peut-être. Oui, ok. Oui. Mais je crois que j'avais donné l'exemple ici qu'on ne doit pas confondre les ASMTF avec les véchiers où on l'a nommé par quelqu'un là. Mais ici nous comprenons. Ok, ça va. Là, ils n'ont pas compris. Ok, posez la question. Ma préoccupation était que... On va envoyer aussi ces vidéos là. Ma préoccupation était peut-être que, avec la connaissance et le souci que vous avez, peut-être avec les vidéos, ou peut-être vous personnellement, vous pouvez vous rendre là-bas pour aider les gens. Oui, j'ai un voyage vers Bandundu. Oui. Ma deuxième préoccupation, pasteur, est-ce que quelqu'un peut-il devenir évêque parce que vous êtes allé aux eaux du baptême dans sa voiture, ou parce que c'est lui-même qui vous avait baptisé? Et on se pose sur ces choses-là. Alors comme vous avez, c'est celui-là pour moi, j'étais baptisé aussi dans le pont par le pasteur Barnaba en 81. C'est vous-même qui nous avez exhorté ici, mais je ne pense pas ce que nous voyons dans le bas Congo. Non, il est venu dans pourquoi je vous ai dit, il n'y a que deux provinces. Nous, ici, les choses sont bien éclairées. On a des luttes ici de doctrine, nous ont aidé à creuser. Mais dans d'autres endroits, alors c'est pourquoi vous avez, voyez exactement, c'est ça des difficultés que vous avez. Voyez, en Afrique du Sud, des frères italiens de Moujmaï ont aidé un pasteur. On voulait le destituer par une délégation et des frères se sont levés. Tous ceux de cette église là que je dis là, pour eux, comme l'autre a dit, bon, on les a envoyés parce qu'ils ont dit qu'on nous envoyait au nom d'eux. Donc celui-ci ne convient plus. Alors ceux qui étaient ici, qui étaient bien éclairés, ont réagi. Que sur quel principe? Alors c'est là que ce sont les gens du tabac de Moujmaï, qui ont créé des problèmes. Donc, on n'a pas créé un trouble, mais ils veulent que prouvez-nous, montrez-nous, nous sommes déjà éclairés comme ça. Montrez-nous sur quelle base vous faites ça. Pas que l'autre nous a envoyé, alors il doit s'asseoir. Je vous dis qu'il y a Makambo. C'est trop. Pour des voitures, pour l'eau de baptême, c'est difficile, pasteur. C'est un souci. Vous voyez qu'il vient des bandes, vous comprenez déjà les histoires, comment ça se passe. Pourquoi certaines choses vous ne comprenez pas? Mais écoutez, il a abandonné ça pour que le fait qu'on les conduit dans la voiture, tout ça. Un autre, il dort sur votre lit, donc il laisse la puissance dans ne m'en voulez pas quand je fais sortir d'autres choses, vous direz, mais pasteur, vous n'allez pas provoquer tout ça. Non, je suis en train d'éclairer les gens qui sont dans des problèmes sérieux. Et nos mouvements ici équilibrent les gens. Ça ramène même ceux-là qui se représentaient les choses pour revenir en ordre. Si on restait toujours tranquille, on allait loin dans ce pays. Ok. Une question qui peut aider ceux qui vont nous suivre notre débat ici. Vous vous présentez et puis... mais déjà, ça passera dans notre radio ce soir. Et demain aussi, parce qu'il faut que notre province entende aussi ça. Et puis, parce qu'il va quoi dit, surtout quand je dis de ne pas m'appeler et me présenter comme évêque, il faut que ça sonne un peu dans des recoins là. Ceux qui ne sont pas ici, collègues, qu'on laisse un peu. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole, révérend. Je vous remercie d'abord pour l'exposé. Je n'ai pas une question. C'est-à-dire que tout a été bien éclairé. Vous avez bien présenté l'évêque et son évêché. Mais mon problème est sur le verset 18. Donc, la citation Jean-Baptiste Restauré Boukassa, pasteur d'Abraham Tabernacle, ici en Moujmaï. Attendez, date, donnez-moi la date. Oui, c'est juste là où vous venez de lire. La citation qui a été donnée ici par le révérend Bétou. Mais ce n'est pas rangé. C'est rangé. Du côté de Jésus-Christ. Jean-Baptiste restauré. Oui. Jean-Baptiste restauré.
Ah, moi je pense que le titre du message, Jean-Baptiste restauré. C'est pourquoi j'ai dit, donnez-moi la date. Allez-y. Oui, je disais que pour l'exposé, j'ai bien assimilé et il n'y a pas tellement une question là, parce que c'était très clair. Maintenant, ma préoccupation sur le paragraphe 18 du Sérangé là, je trouve que là, si on peut revoir là, là, Frère Branham dit, partout où l'on va, là où on a un groupe d'hommes, il y a divergence d'idées. Et quand il avance, il parle maintenant qu'on peut s'élire un homme de confiance. Je pense que c'est un point vraiment très important. Ici, les ministres dont il est question ici, je ne vois pas quels sont les ministres qui émanent d'un seul évêché. Ce sont les ministres qui émanent de plusieurs évêchés. Exact. C'est pourquoi il est dit là, lorsqu'on traite entre ministres et qu'il y a des divergences, on évoque aussi les problèmes de divergence, c'est très important. C'est comme ici en Mbujimaï. C'est un problème qui m'a toujours préoccupé quand je suis allé à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout. J'ai vu comment le diable est en train de combattre ceci. Parce que le ministre qui émane d'une évêché rentreront très facilement au pied de leur évêque en cas de problème. Mais ici, on parle des ministres qui émanent de plusieurs évêchés et qui ont des divergences. Maintenant, Frère Branham dit, étant dans un groupe d'hommes comme dans l'armée ou le groupe d'hommes d'affaires, ils ne peuvent pas rester comme cela sans élire un homme. Donc, ceux qui peuvent se réunir tout autour et avoir confiance. C'est pourquoi je voulais aussi peut-être profiter de cette occasion pour notre ville. Si réellement on peut revenir sur ces cas, ces problèmes, cette question, et voir comment est-ce qu'on peut réellement avoir élire cet homme, ce qui nous devons nous assembler. Parce qu'autrefois, je pense, 2 ou 3 années antérieures, il y avait des réunions comme ça qui s'étaient tenues aux Zoé, les ministres tout autour du révérend Léonard, pendant qu'il y avait des réunions ici, les gens tout autour du révérend André. Si on peut encore aller plus loin, nous avons par exemple le révérend Mongoula Moye qui croit au millénium, il y aura un groupe de gens tout autour de lui, mais des petites réunions que moi j'appelle selon la conviction ou bien ce qu'ils appellent la foi, or qu'il est utile et important pour que tout le monde, tous les ministres par exemple du Conseil oriental de Mbujimaï puissent se réunir tout autour d'un homme élu et qu'on puisse traiter les points importants. Alors, je pensais, comme vous avez touché et vous ne vous êtes pas tellement élargi sur les problèmes des doyens, si ça peut aussi intéresser que vous puissiez nous aider et peut-être que l'un de ces jours on puisse parvenir à avoir un homme comme ça et se réunir tout autour pour traiter des points importants. Que le Seigneur bénisse. Bon, je pense que à un certain point c'est vrai important. Bon, mais je vous dis même que là aux États-Unis même, où Frère Branham avait recommandé ça, ça ne se fait pas. Là c'est plutôt des conventions qui se font. C'est dans des conventions qu'on invite des aînés pour intervenir. Les réunions de ministres, à la vérité, se tiennent surtout dans notre pays et dans d'autres pays. Mais ce qui est mis en évidence dans le monde, ce sont des conventions. Alors, nos réunions ici sont constructives parce que ça nous aide à progresser de la bonne manière. Il y a des raisons majeures quelquefois. Voyez, je laisse vraiment que ce soit entre vous. Ou quand j'ai le temps, parce que ça tombe toujours dans le jeudi où je suis à la permanence. On a des divergences de vues dans, vous voyez, du temps de Frère Branham quand il parlait, sauf aujourd'hui que, vous voyez, Frère avait monté de Junior Jackson, comment il avait ses convictions à lui, mais il a conseillé l'église qu'on puisse pas, mais aujourd'hui il y a comme la vision de Frère Branham où rester observer la pierre, mais vous voyez, les gens sont partis à Koulouman qui a s'aligné, maintenant c'est lui qui a fait l'exposé ici, c'est qui a écrit, le docteur Liveil a s'aligné, bon, et puis il y a le fils de Parnell qui est maintenant 8e messager, il a déjà l'influence au Gabon ici. Bon, vous voyez un peu, il y a des petites choses comme ça. Bon, dans des convictions
question que nous avons, c'est chez Frère Branham, quand il parlait, c'était facile. Parce que si vous lisez Frère Branham, il dit, si vous avez des divergences, quand je viendrai, je peux vous lire ça. Vous avez déjà lu ça, non? Ça dit que l'absolu, c'était toujours Frère Branham. Ça dit que quand on donne et que l'avis de mon Neville qui était aîné là, et les doyens qu'on a voté, ça ne va pas, c'est quand on laisse ça. Quand Frère Branham vient, c'est alors que la chose est tranchée. Parce que Frère Branham était le dernier absolu. Maintenant, Frère Branham n'est plus. Bon, on dira que les messages, mais il y a toujours des visions opposées. Donc, nous devons seulement, le conseil qui est là, on doit se supporter les uns les autres. Donc, celui qui peut prendre, il prend, celui qui ne prend pas. Bon, et puis, quand il y a par exemple qu'il y a une divergence, c'est là que maintenant, si on a confiance, comme maintenant on s'est réunis ici au domaine de Mbujimayi, bon, parce que on a eu un peu la semaine passée une divergence, si vous pouvez un peu nous aider, on entend un peu votre point de vue à ce sujet. Bon, si je présente et que ça convainc, là ça va, on avance. Mais à ma connaissance, à la façon que je vois, l'absolu doit être seulement Frère Branham. La personne qu'on peut choisir, c'est pour présider et conduire. Mais qu'il soit l'absolu, que sa réponse restera déterminante face à nous tous. Parce que Frère Branham dit bien dans les livres des exposés que un messager peut venir, il donne une vérité, mais on peut toujours avoir il appelait ça comment? Des avis secondaires. Ça dit que une doctrine donnée peut toujours avoir à côté là des divergences. Mais nous sommes trop chauds dans nos divergences là. On voit comme l'autre est en erreur. Pourtant, ce sont des petites choses que nous pouvons dépasser seulement et continuer ensemble de la bonne manière. Ok. Vous suivez déjà les frères Mbouy, comment, c'est pourquoi appréciez vos pasteurs qui sont avec vous dans vos églises ici. Bon, merci révérend pasteur pour la parole. Je réponds au nom de Chambu Chiswaka, pasteur associé de Akapao Tabernacle à Kashindi. Mettez le micro, approchez le micro. Oui, à Kashindi. Je voulais demander au révérend pasteur. Oui, je reviens à ma question. Je voulais un peu vous demander l'éclaircissement. L'éclaircissement sur ce qui concerne la SMTF. Parce que nous voyons là. Ça c'est hors sujet. Parce que c'est. Nous gagnons du temps, frère. Bon, je voulais dire que parce que c'est la. Vous acceptez. SMTF n'a rien à voir vraiment ici. Oui, parce que nous voyons certains qui se font maintenant et qui prennent ces documents comme étant l'absolu pour conquérir les autres. C'est pourquoi je dis bien, la SMTF c'est une couverture pour tout le monde. Quand vous voyez ça, c'est là que bon, il y a un peu une procédure que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est là où je voulais un peu ça veut dire que les gens dans l'ignorance là, voyez, la SMTF n'a rien à voir. Quelqu'un ne doit pas. Ça dit que ça prendre la SMTF comme un instrument pour dominer sur les autres. Alors, c'est pourquoi je vous. Mais chez nous ici, vous ne voyez pas ça. Quand nous posons la question comme ça, c'est pour les églises qui sont à l'intérieur, comme le pasteur qui vient des bandes où vient d'exposer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme de la lumière sur ces documents? Ces vidéos ici va les aider. Quand on va multiplier ça, on va envoyer ça à Bandundu. Ces vidéos vont les aider. Oui, pasteur Shamgar. Les mains ne se lèvent plus. On ne peut pas s'arrêter sur lui parce que je ne vois plus des mains levées. Merci pasteur pour la parole. Présentez-vous. Ok, moi c'est pasteur Richard Shamgar, Kabemou Banji, la parole parlée, Tabernacle ici en Mbujimayi. Je voulais ma question sur le paragraphe 45, c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Là où vous nous avez dit. Vous nous avez dit que Frère Branham dit nous allons organiser un nouveau système, un système interdénominationnel. Nous allons organiser. Non, ça ce n'est pas se ranger du côté de Jésus. Ça c'est je serai avec toi. Je vous relis ça.
Et ça dit que Frère Branham parlait, l'introduction était, il parlait de Moïse et de Josué. Il a montré que Moïse, c'était lui à qui Dieu avait dit qu'il va amener l'église dans la promesse. Mais Moïse n'a pas mené les enfants d'Israël dans la terre promise. C'est plutôt Josué qui a introduit à la terre promise. Bon, il a pris Moïse comme l'organisation. Il dit, la façon que les églises étaient organisées dans les âges n'ont pas amené l'église à la promesse. Mais il y a un nouveau système parce que ça n'existait pas. C'est vraiment qui vient avec cette histoire des assemblées indépendantes ici. Donc auparavant c'était toujours, c'est pourquoi vous voyez notre loi du pays a toujours ce système là. Il faut un représentant, tous se subordonner. Alors ce système là, Frère Branham a montré que Moïse, il a pris Moïse et Josué. Il dit que Moïse n'a pas amené l'église jusque dans la terre promise. Il s'est arrêté en route, il est mort. Mais c'est Josué qui a introduit l'église dans la terre promise. Il dit que ainsi, donc, l'organisation des dénominations ont échoué aussi. Ils n'ont pas mené l'église à la terre promise. C'est pourquoi Dieu va susciter ces Josué qui vont amener, c'est-à-dire que ce nouveau système international, c'est ce qui va faire entrer l'église vraiment dans la bonne position. Vous comprenez, c'est pourquoi il dit ici, 44, c'est là qu'il parle de Moïse et Josué. Il montre que Moïse n'a pas réussi à introduire, il prend Moïse comme type de dénomination. C'est lui qui est le maître pour interpréter. Il a dit Moïse comme type d'organisation et Josué, c'est lui qui Moïse n'a pas amené, mais c'est Josué. C'est pourquoi il dit, et l'organisation de l'église, la dénomination a échoué et ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système, un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la terre promise. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé donc au fil des âges. Chacun sur sa propre voie. Mais Dieu suscitera Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué qui conduiront comme à la manière de l'ancienne, qui conduit l'église à la promise. Et ça dit que sans lien de dénomination, le système dénominationnel. Donc, une église, bien qu'il a son évêque, mais il est souverain. Donc, il faut que nous, c'est pourquoi c'est ce que je disais, c'est ce que les évêques doivent avoir aujourd'hui dans la tête, que ce n'est pas parce qu'il est né de votre ministère que quand on dit que tous revenaient c'est pourquoi j'ai insisté sur l'endroit là, prendre les relèves, parce que c'est là qu'on entre, tel a pris les relèves. Donc c'est que quand l'autre est mort, quand moi je remplace, je deviens automatiquement l'évêque de l'autre parce qu'on prend relève. Et c'est dans ce sens là que je montre que il faut faire très attention sur ce point ici, que bien que vous êtes évêque, mais reconnaissez la souveraineté de l'église là, de ton enfant qui est parti là-bas. Et vous n'avez pas à vous imposer comme un chef. Vous venez aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'il prêche ici? Non, non. Si on fait appel à vous, ça va. Mais si dans les problèmes on ne vous a pas appelé, vous respectez la souveraineté de cette église là. Je pouvais vous lire les témoignages de Frère Riddle. Il avait dit que Riddle, je vous ai lu, Frère Branham montrer que ils sont nés, nous sommes comme les églises mères. Mais Riddle dit que il invitait Frère Branham, il disait Frère Branham, prêchez comme vous voulez. Mais voyez, Frère Branham avait toujours des limites. Et les gens étaient jaloux parce que Frère Branham venait souvent chez lui. Bon, seulement comme il reste peu de minutes. Donc c'est ce que je voulais vous dire là. Merci, okay. Merci pasteur. Ok. Bon, ça va, ok. Merci beaucoup, on avait dit que c'était la dernière main. Mais je voulais demander à l'ancien, en présence des hommes de Dieu, ça pourra aussi aider tout le monde qui pourront peut-être suivre l'autre exposé. Dans tout ce que vous avez dit, Pasteur André, vous avez dit que vous êtes en train de partir. Il faut éclaircir certaines choses et vous avez relevé un point sur l'évêque et l'évêché. Parce que ça bat déjà, comme on dit, ça fait couler de l'encre. Mais il y a d'autres choses qui naissent encore, qui ne sont pas encore arrivées au niveau de l'évêché ou l'évêque, mais qui naissent déjà. Et que vous êtes encore là. Ne voudriez-vous pas vous pencher sur cela pour nous éclairer? C'est sur ce point, après le départ d'un pasteur local. Parce que des fois dans nos réunions ici, nous parlons sur des points doctrinaux, des points profonds, tout ça. Mais il y a eu aussi une demande qu'on avait parlé dans des réunions passées,
qu'on avait besoin de vous, qu'on commence à vous montrer nos difficultés et vous nous répondez à partir des difficultés que nous rencontrons au lieu d'aller seulement enseignement, bien que ce n'est pas mal, mais à des occasions, vous venez quand même, on vous parle comme vous faisiez avant. Maintenant, il y a un point d'après le départ du pasteur d'une église locale, plus encore le pasteur fondateur. Bon, il est parti, il est mort, tout ça, même destitué par exemple, mais surtout, quand il est mort, il n'est plus. Parce que le désordre que nous avons s'autoproclame aujourd'hui, c'est parce que peut-être il n'y a pas un soubassement, il n'y a pas un éclaircissement quelque part. On saisit dans les parlers du pasteur quand il prêchait, il pouvait dire, si je ne suis pas là, il y a des ministres, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une base, une instruction, les Écritures, ou quand le pasteur est parti, le fondateur est parti, quand son remplaçant, qui prendra le relève, comme on vient d'évoquer, quant à sa famille biologique, son épouse et ses enfants, qui vont rester, comment on peut les traiter par ce pasteur qui a pris le relève? Quand voilà. Les dîmes et les offrandes, comment on peut faire? Parce que nous avons les études pour le pasteur, pour le ministre. Maintenant, quand le pasteur fondateur qui a sué, comme Frère Banam le dit quelque part, que Branham Tabernacle c'est ma sueur. J'ai une écriture. Maintenant, sa sueur là, il n'est plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de nous préparer quelque chose d'une manière aussi internationale qui peut aussi aider, comme l'évêque et l'évêché sont donc en train d'être éclaircis? Alors c'est aussi ma demande, parce que j'ai gardé ma question à cause du temps, tout ça. Je vous dis, ce n'était pas tellement, je l'avais déjà dit d'une manière et il a refusé, c'était sur l'appellation, mais quand j'ai parlé là, il a réagi, j'ai compris seulement que c'était déjà passé. Maintenant, c'est sur le pastorat, le pasteur fondateur qui n'est plus, il est mort réellement. Son sort, le sort de sa famille, le remplaçant là, comment ça peut être? C'est vraiment une préoccupation. Si ça peut être exposé, comme ça vous êtes encore là. Ça va. Merci. Je crois que j'ai retenu ça. Dieu voulant, peut-être on pourra voir. Mais il faut qu'on trouve quelqu'un pour le mois de mars. Parce que moi, le mars, je serai pris. Moi, mes questions viennent de se poser aussi. J'ai vidé mon sujet. Non, on vient de vous proposer un sujet. Bon, je dis bien que j'ai un mariage de ma fille. Je serai trop pris. Et je ne saurais pas me concentrer pour préparer. En avril, bon, je vous dis que je suis appelé aussi à différents endroits. Je ne sais pas. Bon, peut-être comme je suis éveillé, j'ai réagi. Bon, les gens dans certains problèmes veulent que j'arrive à certains endroits pour éclairer certaines choses. Bon, mais je donne toujours priorité. Si quelqu'un a un exposé, peut d'abord le faire pendant que je prépare le sujet que le passé Daniel a dit. Vous savez que je partais à Kim aussi. Bon, moi j'ai trouvé qu'à partir de la sortie de Passé Kalumbu, bon, peut-être les ministres peuvent commencer à respirer bien avec l'autre là, parce qu'il y avait les choses qu'on disait ici, c'était des choses qui s'imposaient à Kinshasa, mais bon, ça va. Nous sommes à la fin. Passé Daniel pouvait venir clôturer la prière. Et pour moi, à qui je suis dégagé maintenant, je crois que si de réunion je vais être, parce qu'il y a maintenant quelqu'un qui peut être avec eux de la bonne manière. Prions. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons grandement merci pour cette réunion. Nous avons vu réellement l'importance de l'exposé, de la manière que nous avons été éclairés, Seigneur. Bénis ton serviteur, le pasteur André Vibidila, et surtout le souci qu'il a pour aider ton épouse à toi à travers le monde, et spécialement dans notre pays où il y a un peu de désordre, Seigneur, sur certains points. Accorde-lui encore des jours sur cette terre, ainsi que le pasteur Léonard, ainsi que les autres qui ont les mêmes soucis, Seigneur, afin d'éclaircir la parole, le message, qu'il n'y ait plus de mélange, parce que le mot prophète dit ne mélangez pas son interprétation. Nous ne voulons pas que les gens viennent mélanger l'interprétation de William Branham sur l'évêque et sur l'évêché. Aide-le davantage, ajoute-leur le jour sur la terre, Seigneur. Et pour ces jours, nous avons compris l'importance. Nous avons compris que l'évêque, c'est la lignée de celui-là qui a commencé le ministère et qui a engendré ses enfants.
Et si ces enfants ont leur confiance envers lui, ils peuvent toujours le consulter. Aide-nous, Seigneur, à avoir aussi du respect et la confiance en nos aînés et surtout à nos pères qui nous ont engendrés par l'évangile. Seigneur Jésus, bénis tes serviteurs, réunis ce jour et bénis tout celui qui a intervenu et le président de la réunion. Nous sommes à la fin, Père, nous voulons partir, que ta grâce soit sur nous. Ma prière, Seigneur, laisse que cette bande, quand elle sera jouée, que les gens l'écoutent dans l'esprit de la méditation et qu'ils aient une bonne compréhension pour être, Seigneur Tout-Puissant, éclairé. Dieu bien-aimé, enlève l'esprit de guerre et de combat, puisque dans le but, ce n'était pas pour Dieu Tout-Puissant combattre quelqu'un, mais c'était pour éclairer les hommes de Dieu. Seigneur, fais aussi quand la bande sera jouée, qu'on puisse l'entendre avec l'esprit de méditation et d'une bonne manière. Et que la même puissance de Dieu puisse accompagner cette bande partout, que ça puisse parler et donner les échos partout, Seigneur. Nous nous confions à toi alors que nous voulons partir, que ta grâce soit sur nous. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. On peut se serrer la main pour nous rapprocher dans la communion. Le processus d'exposer, c'est d'écrire. Si on peut suivre, écrivez au pasteur André, de préférence 10 jours avant le mois, pour qu'on soit fixé. Est-ce qu'il y a, pour le mois de mars, parce qu'il n'y a personne, moi je serai pris. S'il n'y a personne, c'est que le mois de mars va passer. Personne n'a un exposé, un sujet. Bon, ça va, méditer. Alors, vous déposerez votre sujet. Je crois qu'on pourra approuver. Nous sommes à la fin. Nous pouvons déjà commencer à partir. Mais n'oubliez pas, on a préparé quelque chose derrière. Vous pouvez aller manger derrière. Que Dieu vous bénisse. Yvon.